Bonjour, donc avec cette vidéo, je vais faire quelque chose d'assez complet sur le signe astrologique du Scorpion. Pourquoi le Scorpion? Tout simplement parce que nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 octobre 2025 et j'avais envie de faire un sujet parce que bon, la chaîne c'est quand même une chaîne où on parle pas mal de sujets un peu ésotériques et évidemment le Scorpion c'est un signe où il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt et je me suis dit que j'allais faire quelque chose de bien sur le sujet, d'autant plus que c'est mon signe, donc évidemment, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On va faire un peu d'historique, hein. Ensuite, on va voir des prévisions astrologiques pour 2026, une synthèse que j'ai réalisée avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT. Et on va voir aussi un portrait psychologique de différents aspects du Scorpion. J'espère que la vidéo va pas être trop longue, mais en tout cas, je pense qu'elle va être intéressante si vous découvrez ce genre de choses. Alors, le signe du Scorpion, l'article de Wikipédia va pas vous apprendre grand-chose, il n'est pas très long. Donc ça commence du 23 novembre jusqu'au 22 novembre. C'est le 8e cycle signe du cycle du zodiaque. Son élément dominant, c'est l'eau, polarité féminine, mode fixe, maison 8, etc. Vous avez deux planètes qui sont importantes pour le Scorpion. Vous avez Pluton et puis vous avez Mars. Donc Mars, c'est la planète guerrier du guerrier, et Pluton, c'est la planète de la mort. Et l'opposé polaire, son complément quelque part, c'est le taureau. Alors, comme le dit les origines, la mythologie, donc connue des Mésopotamiens, etc., en fait, on peut s'apercevoir chez les Égyptiens, donc évidemment une représentation du scorpion, parce que l'Égypte est quand même à côté d'un désert, donc c'est normal qu'il y ait ce genre d'animaux et qu'ils soient représentés dans les hiéroglyphes, mais donc ça donne vraiment une signification, une antériorité. Quelque chose qui est très important aussi, vous avez le premier pharaon qui est le roi Scorpion, un Narmer. Historiquement, c'est le roi Scorpion. Donc en fait, ça fait partie des premiers documents qui ont été trouvés sur l'Égypte, sur les dynasties égyptiennes. Ça fait partie des documents très importants. Et donc on voit qu'il y a vraiment une antériorité avec... il y a une représentation de l'oiseau Horus aussi qui date de cette période-là, qui est une période très ancienne, puisque c'est le début vraiment des dynasties égyptiennes. Mais le scorpion avait vraiment une place très importante. Une place tellement importante que, alors là, ça va pas vous paraître très clair, donc il faut que vous ayez les yeux qui s'habituent un peu. Mais si vous allez au musée du Louvre à Paris, bon, ça n'a pas pu être volé, eh bien, vous allez trouver au plafond le, le zodiaque de Dendera. Le zodiaque de Dendera. Et ce zodiaque de Dendera, il représente un certain nombre de constellations et de signes astrologiques. Et dans ces signes astrologiques, vous voyez, c'est très clair, vous avez ici un scorpion, on voit ici les deux pattes avant, le corps, les huit pattes, voilà, et puis ici la queue. Donc voilà, déjà à l'époque, en fait, alors Dendera, c'est pas vraiment la très haute antiquité. Dendera, ça date de, de la fin, on va dire, de la civilisation égyptienne, mais enfin cette partie-là, mais en tout cas, voilà, il y avait quand même une signification qui était très importante et une influence importante. Et d'ailleurs, ce type de pratique remonte très probablement aussi loin que ça. Tout simplement pour une bonne raison, vous la voyez ici, c'est-à-dire que euh, le scorpion, à l'origine, c'est évidemment, on fait référence à la constellation du scorpion. Donc vous voyez la constellation du scorpion avec l'étoile Antares, là, c'est très important.
Et ça permettait comme ça aux philosophes de l'époque, hein, aux mages, de pouvoir faire des analyses, des prévisions, des conjonctures. C'était particulièrement important à l'époque, dans l'Antiquité, de pouvoir prévoir l'avenir. C'était vraiment un sujet important, et donc ça faisait partie en fait de ces prérogatives, et puis aussi peut-être voir les différentes l'état des choses peut-être. Voilà. Donc ça fait partie, hein, de cet aspect-là. Je ne sais pas si j'en ai parlé sur la chaîne, je pense, mais si vous voulez, il y a quelque chose qu'on a perdu en fait depuis très peu de temps, depuis, ça remonte pas, il y a plus de 80, disons 80-90 ans. On a perdu la nuit. On a perdu la nuit, on a perdu les étoiles. C'est-à-dire que euh, de nos jours, si j'ose dire, euh, en fait, vous avez la lumière qui continue, et même qui continue pendant la nuit. Donc déjà, visuellement, quand vous sortez dehors la nuit, vous avez toujours une pollution lumineuse. Donc ça, c'est dans la plupart des endroits. Donc ça veut dire que 95% de la population est soumise à ça, et surtout c'est encore pire dans les pays développés, bien évidemment. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus la même lecture du ciel. Il faut bien comprendre que, imaginez-vous, par exemple, vous êtes avec les Celtes, hein, c'est la nuit, c'est l'hiver. La nuit dure peut-être pendant 15 heures ou 12 heures. Enfin, la nuit dure très très longtemps en fait. Et donc, votre ambiance de vie, eh ben, c'est quand même beaucoup la nuit, et c'est quand même beaucoup les étoiles, puisque évidemment, vous avez les étoiles et la lune, et les luminaires de la nuit ont probablement à cette époque autant d'importance que le luminaire du jour, le soleil. De nos jours, hein, en 2025, eh ben, évidemment, ça n'a plus du tout la même importance. Il y a le soleil, évidemment. Il y a vaguement, les gens s'aperçoivent vaguement qu'il y a la lune. Je ne sais même pas si les gens maintenant font toujours attention, ne serait-ce qu'aux phases de la lune, par exemple, ou même si elle est présente dans le ciel ou pas. Les gens qui sont en ville, clairement, ils n'ont plus trop cette vision. Et quant aux étoiles, quant à la Voie lactée, quant à toute la richesse du ciel qu'il pouvait y avoir, ça c'est quelque chose qui est complètement oublié en fait. Mais jusqu'à il y a peu, ça constituait quand même une référence fondamentale. Les navigateurs s'aidaient des étoiles pour se diriger. Donc la nuit, les étoiles avaient vraiment une place très très importante qu'elles ont carrément perdue. Elles ont perdu, voilà, dû à ce genre de choses-là. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très important, et c'est pour ça que ça imprègne vraiment beaucoup notre civilisation. Alors, j'ai voulu voir avec ChatGPT ce qui était possible de faire. Donc ChatGPT, c'est un outil qui est vraiment très pratique, hein, que je pense que tout le monde connaît maintenant, et ça permet de faire la synthèse. Alors ce qui est important, hein, ce qui est très important, c'est que ce que vous introduisez dans ChatGPT, ça a autant d'importance en fait que ce qui est sorti par ChatGPT. Tout ça, ça forme un ensemble, hein. Donc c'est pour ça que c'est important de donner à chaque fois ce que vous allez mettre dedans. Donc généralement, quelles sont les prévisions pour le Scorpion par les astrologues pour l'année 2026? Voilà. Fais une synthèse sans citer de nom et sans commentaire, voilà, pour éviter d'avoir trop de texte. Donne aussi des informations sur la psychologie du signe Scorpion, puis ajoute quelques lignes plus particulièrement sur la personnalité Scorpion, ascendant Scorpion. On va voir aussi après l'influence des étoiles rapides, celles qui influencent les personnes. Donc voilà, voici une synthèse, ok. Alors, prévision pour le Scorpion en 2026. Carrière et finances. 2026 s'annonce comme une période de transformation marquante pour le Scorpion. Vous pouvez être poussé à quitter des rôles anciens et à revoir vos stratégies, ou assumer davantage de responsabilités.
Donc voilà, il y a des changements, il y a des changements qui peuvent être très importants. Il faut bien voir une chose, c'est que 2026 va probablement être une période de crise très profonde en termes politiques, en termes économiques, hein. Je veux dire, ça paraît assez clair pour tout le monde. Et c'est les périodes qui sont des périodes extrêmement bénéfiques pour les scorpions parce que ça leur permet finalement de participer quelque part au renouvellement et puis aussi d'être inspiré par les crises, hein. Les scorpions se portent d'autant mieux que les crises sont profondes parce qu'il y a cet aspect comment dire, de décès, de renaissance, hein. Il y a cet aspect de changement qui est vraiment très important. Et un scorpion vit bien dans une crise parce qu'il est là pour accompagner quelque part la décomposition des choses, mais aussi pour construire, mais aussi pour reconstruire. Donc, dans sa vie personnelle, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que il peut y avoir une crise économique grave, par exemple, il peut être mis à la porte, mais ces choses négatives, en fait, lui permettent de se ressourcer, de se repositionner, de se reposer les bonnes questions. Peut-être qu'il s'était un peu trop empâté dans une vie trop facile et donc négative à terme pour lui. Et donc ça va permettre de pouvoir évoluer de manière très positive et peut-être en trouvant des choses novatrices, parce que c'est ça, hein, le scorpion est quelqu'un qui comment dire, fait évoluer les choses, mais pas seulement sur la surface, en fait. Le scorpion est quelqu'un qui fait évoluer les choses en profondeur, vraiment, vraiment en profondeur. Donc c'est quelque chose de très important. Donc voilà, je ne vais pas continuer trop sur ce sujet, bien qu'il puisse y avoir beaucoup de choses à dire. Les finances demandent de la vigilance au début de l'année, des retards, dépenses imprévues pourraient survenir progressivement avec une approche réfléchie et mesurée, une stabilité ludique, ça c'est drôle comme terme, je sais pas ce que ça vient faire là, est possible. Donc une stabilité amusante, j'imagine qu'ils ont choisi un terme comment dire, voilà, synonyme. Donc une stabilité peut-être amusante ou intéressante est possible. Donc on voit que bah, voilà, il peut y avoir des problèmes, mais de toute façon, le scorpion est un signe qui est quelque part un outil de la société pour surmonter les problèmes. C'est-à-dire que la société peut surmonter ces problèmes à travers le scorpion. Euh, je veux dire, par exemple, le général de Gaulle était un scorpion et bah, on voit bien que généralement, il a pu intervenir dans des situations difficiles. En amour et relations, ça c'est important. 2026, c'est fondamental pour un scorpion. 2026 proposera de l'intensité et de la profondeur. C'est tout ce que demandent les scorpions. Les scorpions en couple auront l'opportunité d'approfondir la confiance et la vulnérabilité. Ouais, je suis pas sûr que... Les célibataires pourraient être attirés par des connexions significatives, mais celles-ci demanderont du temps et de la maturité. Voilà. Voilà, donc il faut retenir surtout l'intensité et la profondeur. La vie familiale et intérieure. Au début, certains malentendus ou tensions peuvent apparaître dans le foyer avec des proches, mais la seconde moitié de l'année offre un climat plus serein et une meilleure communication. Ouais, on voit bien, on commence à dessiner un peu le portrait, hein, c'est-à-dire que on voit que le premier, éventuellement le deuxième semestre peuvent être des passages très difficiles, mais quelque part, c'est aussi en lien avec la situation générale. On voit bien ce qui se passe au niveau politique, on voit bien ce qui se passe au niveau économique. C'est très dur, hein, et c'est appelé en plus à être de plus en plus dur. Donc quelque part, il va falloir que le scorpion prenne la mesure en fait de tous ces changements, de tous ces bouleversements, hein, de toutes ces catastrophes. Et encore une fois, de manière à en faire du positif, hein. Mais pour ça, il faut du temps, évidemment. Voilà. Santé et bien-être. L'énergie globale est plutôt favorable, mais vu l'intensité émotionnelle caractéristique du scorpion, il sera important de gérer le stress. Voilà.
Quel scorpion arrive à gérer son stress? Je vous pose la question. D'entretenir des rythmes sains. Quel scorpion peut avoir des rythmes sains? Et de renouveler ses façons de fonctionner. Oui, ça c'est indispensable. Pour le reste, j'ai quand même des gros doutes. Hein. Je sais pas si les scorpions, ça fait partie des signes qui vont les... Comment dire? De par l'intensité de leur vie, hein, qui ont nécessairement les plus... le temps le plus long, le plus long à vrai dire. Mais bon, quelque part, voilà, l'un compense l'autre, on va dire. Thématique globale. Le mot-clé semble transformation consciente. Ce n'est pas seulement un danger externe, mais un travail intérieur, une mise en place de nouvelles bases et une montée en puissance du qui vous êtes. Bon, ouais, bon. Ça, c'est un peu bateau pour le coup. Ensuite, la psychologie du signe scorpion. Ça, vous l'attendez tous. J'avais vu, ça sera probablement le titre de cette vidéo, mais j'avais vu une vidéo qui m'avait vraiment beaucoup fait rire, que je m'étais passé et repassé, c'est Ton pote Scorpion de, je me rappelle plus quel youtubeur, mais ça avait fait un tabac. Je pense que ça va être le titre de cette vidéo. Et je trouve que ça, c'était vraiment très très sympa, c'est dommage, hein. Je sais pas si jamais quelqu'un... ça serait sympa qu'ils puissent la remettre en ligne parce que je trouve ça vraiment... je trouve que c'était vraiment très sympa, quoi. Et donc ça parlait de manière humoristique du signe scorpion et il y avait beaucoup de scorpions qui commentaient en dessous pour dire à quel point ils étaient d'accord avec ce qui était dit. Bon, bref. Éléments et modes. Le scorpion est un signe d'eau fixe. Il associe l'intensité émotionnelle, l'eau, à la stabilité ou à la persistance fixe. Okay, très positif, détermination, passion, grande capacité de transformation. Oui, ça c'est le mot qu'on puisse dire. Profond désir de se connaître et de connaître l'autre. Magnétisme, loyauté. Ça c'est vrai que c'est très important. C'est très très important. Et c'est vrai que ça définit bien le scorpion. La loyauté, le magnétisme, même des fois ça peut être un handicap en fait. Ça va vous paraître assez hallucinant, mais des fois ça peut éventuellement paraître un handicap quand ça peut être trop fort en fait. La passion, ok, la détermination, oui, c'est très très évident. Donc voilà, je vous dis ce que je pense de tout ça. Les traits les plus difficiles. La tendance à la possessivité. Bon, à la jalousie. Bon, ça c'est quelque chose qu'on colle assez souvent sur le dos des scorpions. C'est pas faux, mais quelque part, est-ce vraiment un défaut? Moi, je pose la question. Je pose la question. Aux pensées obsessionnelles ou aux besoins de contrôle. Bon, pourquoi pas. Parfois une certaine méfiance, voire de la paranoïa, hein, je pense, voilà. Voire un comportement secret. Oui, ça c'est très évident, bien entendu. Les thèmes, profil psychologique typique. Le scorpion ne se contente pas de la surface. Il veut aller en profondeur, questionner, découvrir ce qui est caché. Bah oui, et en plus, bah, voyez bien, la chaîne est quand même aussi bien là pour ça. Donc, il peut être à la fois très résistant extérieurement et très vulnérable intérieurement. Bon, je comprends pas trop la signification de cette phrase, à vrai dire, ou j'ai pas envie de trop de la comprendre. Il est souvent attiré par les cycles de fin début, mort renaissance symbolique. Oui, le rôle du scorpion dans la société, on va dire, je pense, est de permettre à la société de passer les crises. Voyez, il y a différents types de profils vous avez des profils où quand tout va bien, ça va bien, etc. Mais je pense vraiment que le scorpion a un rôle à partir du moment où il y a une crise. Voilà, il y a une crise. Ça veut dire, hors des crises, peut-être, il est moins, vous voyez, il est moins, peut-être moins intéressant pour la société. On va dire ça comme ça. C'est peut-être un peu ridicule de dire ça comme ça, mais voilà, je le dis. J'ai pas trop préparé la vidéo, hein, donc c'est pour ça. Voilà. Mais je pense que, par contre,
au moment des crises, au moment où les choses vont mal. D'ailleurs, souvent, enfin non pas souvent, mais c'est vrai que dans mon activité professionnelle et tout ça, je me suis assez souvent rendu compte de ça. C'est-à-dire que quand j'étais dans des environnements où vraiment ça allait mal, à ce moment-là, je pouvais vraiment donner la mesure de ce que je faisais. Donc vraiment, c'est quelque chose de très important. Euh, voilà. Les relations ne sont pas prises à la légère. Soit c'est très sérieux, soit ce ne l'est pas. Bon, alors, je ne commenterai pas trop ça. Le contrôle joue un rôle important. Contrôler l'environnement, les ressources, ou du moins le sentiment de ne pas être surpris ou pris au dépourvu. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je dirais, il manque peut-être probablement des choses là-dedans. Hein. Il y a aussi, ah oui, il y a aussi quelque chose de très important. Je vais vous dire ça après. En résumé, une psyché puissante, souvent intense, parfois conflictuelle, mais capable d'une grande évolution intérieure si bien dirigée. Bon, ChatGPT, c'est bien. Il reste encore d'autres choses à suivre après, mais je voudrais quand même vous faire mon commentaire. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est vraiment important pour le Scorpion précisément, c'est que si vous voulez, vous pouvez pas avoir sur les réseaux sociaux, sur YouTube, même sur ChatGPT, sur tous ces trucs-là, vous pouvez pas avoir une vraie vision, une vraie photo de ce que peut être le Scorpion. Parce que si vous voulez, c'est quelque chose, le Scorpion, c'est l'anti-woke quelque part. C'est de dire la vérité crue, de dire la vérité, voilà, de dire les choses même si elles font pas plaisir. Donc c'est évidemment pas dans la ligne de tous ces médias, hein, c'est vrai. D'autre part, ça touche aussi à des sujets fondamentaux chez l'humain. Le fait de partir pour un grand voyage, vous voyez ce que je veux dire, le fait d'être en couple, vous voyez ce que je veux dire. Tous ces sujets-là, on peut pas les aborder malheureusement, on peut pas en parler vraiment, quoi. Je veux dire, voilà, il y a une censure, donc c'est un peu dommage. Donc il y a tout cet aspect-là en fait qui est gommé, et c'est vraiment bien dommage parce que ça fait quand même partie des choses qui sont très importantes pour le Scorpion. Je dirais vraiment ça forme sa personnalité, ça forme son psychisme, etc. Et donc voilà, c'est dommage. Et bon, je tenais à ajouter ça parce que c'est vraiment important. C'est pour ça que la vidéo Mon pote Scorpion, qui justement présentait tous ces aspects-là sous un angle un peu humoristique, peut-être mettait un peu trop de côté l'aspect, on va dire, relation dans le couple, si vous voyez ce que je veux dire. Que là, pour le coup, ça passe absolument pas. Et ben, voilà, c'était intéressant. Alors, la personnalité, Scorpion, ascendant Scorpion. Donc, parmi les Scorpions, bah, vous avez des Scorpions qui sont particuliers. C'est ceux qui sont très forts dans le thème, si j'ose dire. Donc, ça veut dire les gens qui sont Scorpion, ascendant Scorpion, les gens qui sont Scorpion avec Mars, Pluton, très renforcé dans le signe, etc. Vous voyez, avec cette typologie-là très très forte. Donc, lorsqu'une personne a à la fois son soleil en ascendant dans le signe Scorpion, l'énergie scorpionne est doublée ou fortement amplifiée. Le regard porté sur le monde et l'apparence extérieure sont marqués. Ça confère une aura d'intensité, de mystère, une présence qui ne passe pas inaperçue. Ça donne aussi une amplification très importante de la critique. C'est vraiment important. Je veux dire, il y a l'aspect... Encore une fois, pour le Scorpion, on va souvent voir un Scorpion qui critique. Ça, vraiment, c'est vraiment un des signes. Quand il parle, il critique, en fait. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il dit la vérité. Comme la vérité, elle est pas toujours, et même assez souvent, pas très agréable à entendre. Voilà. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que la critique d'un Scorpion, c'est quasiment un cadeau. C'est-à-dire que un Scorpion va difficilement critiquer des gens qu'il n'aime pas. Par contre, il va pouvoir, ou du moins, il va difficilement prononcer une critique à des gens qu'il n'aime pas. Par contre, il va peut-être facilement critiquer à des gens qu'il apprécie, de manière à partager cette critique
qui, dans la psychologie du scorpion, est tout à fait constructive. Je rappelle, donc c'est les crises, c'est le fait de passer par des passages assez difficiles pour renaître, pour s'améliorer, etc. Donc la critique, elle fait partie de ce truc-là. Et donc, nécessairement, elle est très positive pour un scorpion, la critique, parce qu'elle amène derrière un renouvellement. Sans critique, euh, eh bien, il n'y a pas de renouvellement. Hein. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement important. Le masque ou la façade, visible, souvent discrète, puissante, contrôlée, même si la personne n'affiche pas tout, son énergie interne est très active. Bon. La vie est ressentie comme un terrain de transformation majeur. L'individu peut vivre comme s'il renaissait plusieurs fois, changeant de peau, se reconstruisant après des crises. Ouais, encore une fois, le, le, les crises, ça forme chez le scorpion et en plus forte raison, donc chez les gens qui ont une plus forte, disons, pied dans le signe. Les crises, ça forme vraiment, ça fait partie de la vie intégrante de la vie du scorpion. Ça veut dire qu'il doit de toute façon gérer cet aspect-là de sa vie et apprendre à faire avec et apprendre aussi à accueillir les crises, on va dire. En relation, la fidélité et l'engagement peuvent être très forts, mais aussi la difficulté à lâcher prise, à accepter l'imperfection ou l'ambiguïté. L'ascendant scorpion pousse vers l'authenticité, mais aussi vers l'ombre de la possession ou de la suspicion. Oui, oui, oui. Oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Maintenant, dans une société où visiblement quand même il y a quand même pas mal de choses où l'infidélité, ce genre de choses-là détruisent la société. Est-ce que l'attitude du scorpion est vraiment négative à ce point-là? Peut-être ça fait partie d'une... peut-être c'est plutôt quelque chose plutôt de positif pour la société en fait. Bon, sur le plan professionnel ou image publique, cette combinaison donne souvent une personne qui ne craint pas les profondeurs, les sujets tabous ou les défis. Elle peut exceller dans des domaines où l'analyse, stratégie, enquête, résolution se mêlent à l'intuition. Ouais, ça c'est important. Euh, pour un scorpion, l'intuition c'est quelque chose d'assez fondamental. S'il n'apprend pas dans la vie à écouter son intuition, il passe à côté de sa vie. Enfin, je veux dire, de par les caractéristiques de profondeur, de choses cachées, etc., beaucoup de choses ne sont pas explicables. Beaucoup de choses sont pas... Vous pouvez pas dire, voilà, c'est ça parce que A plus B. Non, en fait, il y a des raisons cachées, il y a des raisons souterraines, etc. Et l'intuition fait partie de cette qualité qui permet justement de mettre à jour ou en tout cas de tenir compte de ces choses, disons, cachées. Et ça, c'est vraiment fondamental pour un scorpion. Un scorpion qui ne fait pas et n'essaie pas de cultiver son intuition perd énormément de parties de sa vie. Cependant, elle doit veiller à ne pas s'épuiser dans l'intensité ou rester prisonnière d'un tout ou rien. C'est pas faux, c'est pas faux du tout. Enfin, la confiance en soi est souvent présente, mais elle peut masquer une certaine vulnérabilité que la personne préfère ne pas montrer. L'ombre est aussi puissante que la lumière. Oui, parce que l'ombre, c'est, on veut dire, la phase descendante quelque part, et la lumière, bah, la phase ascendante. Donc quelque part, voilà, il y a besoin des deux. Alors, j'ai demandé en une ligne réalise le même travail pour le signe Scorpion pour chaque planète rapide forte dans le thème. L'idée c'est de dire voilà, chaque thème a une planète dominante. Donc là pour le coup vous pouvez être n'importe quel ascendant du signe Scorpion. Euh, voilà, vous avez une planète qui va être en Scorpion et elle va être éventuellement dominante. Ce sont des planètes rapides. Elles ont plus de chances de se retrouver en Scorpion que les planètes lentes, hein, celles qui sont Jupiter, voilà. Et généralement, les planètes rapides ont plus d'influence sur la personnalité des gens. Hein, c'est quelque chose qui est important. Disons, donc, elles agissent plus au niveau individuel quelque part que les planètes lentes.
Jupiter, Saturne, Uranus, tout ça. Donc, le Soleil en Scorpion, intensité vitale, besoin de se régénérer et de tout vivre à fond. La Lune en Scorpion, émotion profonde, vulnérabilité cachée, instinct protecteur puissant. Voilà. Mercure, esprit perçant, pensée stratégique, communication secrète ou incisive. Vénus en Scorpion, amour exclusif, passion absolue, jalousie, fusion émotionnelle. Puis je pense qu'il manque tout un tas de toute une partie qui a été cachée là. Volonté, Mars en Scorpion, volonté implacable, énergie magnétique, maîtrise ou contrôle du désir. Ouais, il y a quand même aussi un aspect, comment dire, violence, c'est peut-être pas le terme le plus exact que je mettrais, mais en tout cas, ni agressivité, mais en tout cas quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez ce que je veux dire, de vouloir se battre, même si c'est au sens figuré du terme, hein, je veux dire, mais il y a cet aspect-là. J'avais lu d'ailleurs que les gens qui avaient Mars en Scorpion faisaient facilement des résistants, des soldats, des militaires, etc. Enfin bon, voilà. Donc il y a cet aspect-là qui est un peu édulcoré, on va dire, par le fait, voilà, d'avoir ce type de médias. Pareil pour Vénus en Scorpion, enfin je veux dire, voilà, on parle d'amour exclusif, de passion, etc. La partie, on va dire, physique, la partie physique, évidemment, pour le Scorpion, elle est aussi fondamentale. Je veux dire, c'est le signe de la décomposition, c'est le signe de la renaissance, donc évidemment, la partie physique est vraiment, vraiment fondamentale quand on parle de cet aspect-là, d'amour, etc. Enfin, je veux dire, passe peut-être même, je dirais, même, on va dire, pour un Scorpion, peut-être même l'aspect physique, en fait. Et c'est pour ça, quand on parle de toutes ces choses-là, exclusives, passion absolue, jalousie, en fait, on parle de choses qui sont exclusivement psychologiques. Mais est-ce que c'est vraiment... La question qu'on peut se poser, en fait, c'est est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est vraiment, on va dire, le plus important? Est-ce que c'est pas, genre, par exemple, je sais pas, moi, 15% du sujet? Est-ce que les 85%, ça serait pas, bah, qu'est-ce qui se passe physiquement, quoi? Et je peux pas aller beaucoup plus loin. Mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? Ça, c'est, voilà, ça, c'est vraiment très, très important de ce côté-là. Sur le Mercure en Scorpion, je pense qu'il y a aussi un aspect qui est trop édulcoré, c'est l'aspect de la critique. Je veux dire, esprit perçant, bon, c'est sympa, pensée stratégique, communication secrète ou incisive, ok. Mais il y a quand même un aspect qui permet la critique, la destruction des idées, de manière à avoir une renaissance derrière. Mais ça va ensemble, hein. Il y a pas de destruction sans renaissance pour le Scorpion. Il y a vraiment ça doit nécessairement être un tout. On peut pas séparer l'un de l'autre. Ça, c'est pas possible. C'est un peu comme ChatGPT. Voilà, vous avez cette phrase-là, elle est strictement fusionnelle quelque part avec cette phrase-là. Les deux constituent un objet, là. Ça constitue et puis ce qu'il y avait avant, évidemment, mais ça constitue, si vous voulez, un objet que vous pouvez pas séparer. Bah, là, on est un peu dans ce cas-là, quand je parle de critique, de crise, etc. Donc vous avez tous les aspects négatifs du Scorpion, en fait, c'est le même objet quelque part que l'aspect positif, l'aspect création, parce que l'aspect destruction, en fait, il va avec l'aspect création. Le Scorpion n'est pas quelqu'un qui détruit pour détruire, hein, et il peut pas créer pour créer, mais il y a cet aspect de transformation qui est vraiment, vraiment fondamental. Après, bon, bah, après, voilà, Soleil et Lune, c'est, on va dire, entre guillemets, des planètes un peu, des luminaires un peu particuliers. Donc voilà. Mais je voulais m'attacher surtout à parler des planètes rapides, parce que généralement, bah, c'est évidemment ce qui ressort pas mal dans les thèmes, et c'est quand même relativement significatif. Voilà, bah, j'espère que
ça peut vous donner des idées. N'hésitez pas à commenter, dire ce que vous en pensez, hein. C'est sympa de pouvoir échanger sur le sujet. Et bah, pour ceux dont le signe vient dans le mois qui vient, si j'ose dire, bah, je vous souhaite par avance un très bon anniversaire. Voilà, bonne journée.